Toujours content évidemment de revoir des anciens. Et Steve Turcotte me disait avant le match que l'organisation des Cataractes se fait un devoir depuis quelques saisons de reprendre les liens avec les anciens des Cataractes. Et c'est pour ça que les deux frères Lebeau sont présents ici ce soir du côté de Shawinigan, parce que de son propre aveu, Steve, prêt pour le début du match. Nous, on fait la dernière pause. Vous écoutez le hockey des Cataractes au 106.9 Mauricie. And he'll get that one outside of the zone. Here's Campbell now on a loose puck. He'll fire one in, falling down. Qui est dans le territoire des Cats, passe à l'aile droite devant le filet, c'est pour déviation. Seymour n'a pu toucher la rondelle. Et finalement, il y a une sortie complétée par Brogan McNeil. Mais les joueurs des Cats en défensive étaient à bout de souffle. Revirement par les Islanders en zone neutre. Lacerte dans le territoire adverse. Lacerte, le tir et le but! Félix Lacerte profite de ce revirement en territoire central. File seul devant Vincent Gladu. Tire dans la partie supérieure au-dessus de la mitaine. Et le triple bien donne l'avance à sa formation. Après 3 minutes 25 d'action, c'est le premier arrêt de jeu dans ce match endiablé jusqu'à maintenant. Et Lacerte qui met le feu au centre Gervais Auto. Évidemment, les partisans qui apprécient le début de match des Cataractes. Quelques revirements là, qui ont été commis depuis le début de la partie entre les deux formations. Et l'ancien gardien de but de l'Armada de Blainville-Boisbriand, McKinnon, envoie la rondelle au fond du territoire des Islanders. Marcus Kersey, le capitaine des Islanders, qui est coup d'épaule derrière le filet des Islanders. Les locaux derrière leur filet. Les Cats s'organisent, on tente une passe vers un climat, c'est bon de sang près de la ligne bleue. Ça revient en zone de Chandler, il est du côté gauche, entre chez l'adversaire. Chandler contourne le défenseur, il est dans le coin, la passe devant, le tir tenté, l'arrêt du réussi, mais les Cataractes reprennent le contrôle dans leur zone. McKinnon, défenseur droit, lui sort de son territoire. McKinnon a 2 contre 2 en territoire adverse. Tente de passer à travers les deux défenseurs et c'est Schneider qui s'approchait du filet. Tir qui a été bloqué par Gladu. Il n'y avait pas beaucoup d'espace et Elie a tenté d'enfiler l'aiguille. Le tir de Lacerte qui a atteint Elie devant le filet, ça donne une sortie pour les Islanders à 3 contre 2 avec Lee qui est au centre. Passe à l'aile droite, le tir, l'arrêt du gardien. Lacerte fait dévier au centre vers McNeil. La passe à l'aile gauche vers Pollard, 1 contre 1 dans le territoire adverse. Il revient le long de la bande. Pollard attend des coéquipiers. Passe à l'aile, c'est complété par Lacerte qui revient près de la ligne bleue. Au centre à Pollard sur réception. Tir qui a été dévié, l'arrêt du gardien Gladu. Et Voyagat tente un dégagement complété par Watroba qui veut envoyer en échappé son coéquipier. Le tir qui a été stoppé par le gardien des Cataractes, c'est Nolan Dusky qui vient d'être pris. Le tir de Lacerte, ça a été bloqué en défensive. Elie récupère la rondelle. Il est à l'aile gauche. Elie passe à Tourigny. À la pointe droite, à l'aile, c'est à Guitsakos. Le gaucher qui envoie Lacerte. Change de place avec les Guitsakos. Lacerte s'avance dans la cave. Lacerte, le tir et le but! Félix Lacerte, il a vu l'ouverture devant lui. Tire à la droite du gardien des Islanders. Les Cataractes doublent leur avance. Deuxième but du match du vétéran numéro 55 des Cataractes. Ça s'est démarqué alors qu'il restait 40 secondes. À la première punition, celle de Brady Peddle. Les Cataractes auront encore 1 minute 26 d'avantage numérique à la reprise du jeu. Et si ma mémoire est bonne, ce n'est que le deuxième but des Cataractes marqués en avantage numérique cette saison. Alors Félix Lacerte, par Lacerte, s'amène en zone adverse. Rondelle qu'il a atteint au visage et pas d'intervention des officiels. Furuvic est derrière le filet des Islanders par la rondelle, mais Conrad qui ne peut compléter la sortie à 3, sauf que Elie n'a pu profiter du revirement. Et une attaque par les Islanders. Dusky, là, il y a un tir tenté par le numéro 12, Watt droite vers les Guitsakos. Fin de tir avant de passer à Tourigny. Il est dans l'enclave, mais un joueur directement devant lui n'a pu tirer. Schneider reçoit la passe, il est à la gauche. À les Guitsakos sur réception, l'arrêt du gardien avec Gladu, alors que Dupuis était tout prêt pour un retour. Elle était sautillante, n'a pu la maîtriser. Aaron qui reprend dans son territoire pour Charlottetown. Jude Aaron, joueur originaire des États-Unis, est à la gauche. On remet ensuite à Lick le tir et la rondelle qui a été stoppée par le Matthew Butler, numéro 13, à sa ligne bleue, passe qui a touché un joueur des Cats et ça permet à les Guitsakos de reprendre. On est en territoire des Islanders. Les Guitsakos s'en va vers l'enclave. Sont lancés, mais il a atteint le défenseur. Le retour contre l'équilibre devant le tir. Le but! C'est les Guitsakos qui a été l'initiateur de cette séquence, mais la rondelle qui traînait devant le filet des Islanders est celui qui a su profiter d'un filet
Meilleur pointeur de sa formation. Tourigny vient chercher la rondelle pour les Cataractes et il a tout le temps voulu pour sortir de son territoire. Il s'amène en zone adverse. Tourigny, il est allé à gauche. Envoie la rondelle du côté droit. Ça va aller dans le coin. Les Cataractes contrôlent la rondelle. Les Guissacos de l'enclavette. C'est capté par le gardien Gladu. Ça va provoquer une mise. Fait de la chute du défenseur. Il passe à la pointe gauche. On envoie à droite pour Tourigny. Revient près de la ligne bleue. Tourigny, à l'aile, c'est pour Lacerte. Lacerte à Tourigny. Se retrouve dans l'enclave. La passe à gauche. Tire des liquets à l'arrêt du gardien Gladu. Et le Gladu qui a fait un plongeon vers sa droite pour frustrer Vincelli. Le jeu était droit des Cataractes. Butler, il est à la gauche. Tente une passe au centre. Forget s'est interposé. Le long de la bande, c'est passé à Kersey, à la ligne bleue. Joueur qui revient vers l'enclave, ne peut tirer. Le joueur des Cats devant lui. Campbell tente une passe. Dupuis en tombant. Il a intercepté. Tire tenté, le but. Alors les Highlanders qui réduisent l'écart à 2 buts. Tir violent en provenance du point de mise en jeu. Vincelli pour les Cataractes à la hauteur de la ligne rouge. Passe la rondelle à l'aile gauche. Lacerte a fait dévier en territoire adverse. Relance rapide par les Highlanders. On passe à Leak qui est à l'aile gauche. Leak qui s'approche devant la passe, devant le tir et le but. Et c'est jeu complété par le 72 William Shields. Alors que les Cataractes ont été pris à contre-pied. Et on est à mi-chemin en troisième période. Et plus qu'un seul but d'avance pour Renault sans le besoin d'appeler son temps d'arrêt pour les Cataractes. Et tous ses équipiers se sont réunis devant lui pour entendre son message. Nous, on va y revenir après la pause. 9,55 à faire à la troisième période. Les Cataractes en avance 3-2. C'est le hockey des Cataractes au 106-9 Mauricie. À l'aile gauche, c'est pour Shields qui est dans le territoire des Cataractes, rejoint par Jordan Forget, remet à Kersey près de la ligne bleue. S'avance Kersey, passe à l'aile droite vers Peddle. Peddle dans le coin, c'est à Butler, il est du côté droit, la passe avant le tir, l'arrêt en défensive et c'est Shields qui vient tester le gardien de but et là, couché de tout son long, Saint-Onge à droite. Et c'est Conrad qui évite un joueur des Cataractes. Conrad a un tir bloqué par le gardien Saint-Onge. Rondelle qui est repoussée par le gardien, saute sur la rondelle, arrêt extrêmement important. Gladu qui s'est avancé, mais il est resté devant son but. Tir tenté par les Highlanders, ça a raté la cible. À la pointe gauche, Kersey a passé à Shields. À la pointe droite, un tir qui rate au-dessus du filet. Rondelle qui est dans le coin à l'aile gauche. Pour les Highlanders, Kersey près de la ligne bleue. Kersey un tir et le but. Rondelle qui a dévié pour passer à la droite du gardien des Cataractes avec 1,46 à faire en troisième période et tout est à refaire dans ce match entre les deux formations. C'est l'égalité 3-3. Ouais, ça vient jeter une douche d'eau froide sur les quelques 4000 spectateurs ce soir au centre Gervais Auto. Les Highlanders qui ont comblé un retard de 3 buts en troisième période et l'égalité avec 1,46 à jouer en troisième. Conserve le contrôle. Campbell dans sa zone à Kersey. On retourne aussitôt à Campbell qui est du côté droit. Le droitier qui entre chez les Cataractes. Remet derrière à Kersey. S'approche. Le tir et le but. Alors Marcus Kersey complète un tour du chapeau. Son 4e point dans le match de ce soir. Quand même du positif à tirer du match. Mais ça reste qu'on a un peu échappé la victoire dans le match contre les Highlanders. Et je le disais un peu plus tôt en troisième période, les Highlanders n'ont pas volé cette victoire ce soir. Ils ont remonté la pente en marquant 3 buts sans riposte en troisième période. Et ils enlèvent la victoire en prolongation à la 36e seconde.